s'effondre, y'a un homme qui s'élève. Né en Toscane, il trace sa trame sans trêve. Léon le Grand, 5e siècle, un pape, vision claire, volonté de maintenir le cap. Il vient du rang des diacres, esprit vif, stratège. Rome le choisit, il porte la tiare au siège. Loin d'un trône passif, car il impose, on le respecte. Quand il parle, même les puissants baissent la tête. Une seule personne de nature pour Jésus. Homme et Dieu sans mélange, rien de confus. Pas divisé, pas changé, c'est la définition idoine. Le verbe s'est fait chair, voilà le dogme de Chalcédoine. Il voit l'église comme un corps, Rome en est la tête. Le trône de pierre, il le défend dans la tempête. Face aux hérétiques, il balance des vérités monophysites, nestorien. Il vient les rectifier, il dit le Christ, c'est pas un demi-dieu ni un surhomme. Il est Dieu complet, homme total, écoutez Rome. Son tome à Flavien, une masterclass écrite au concile de Chalcédoine, ça devient la ligne stricte. Une seule personne de nature pour Jésus. Homme et Dieu sans mélange, rien de confus. Pas divisé, pas changé, c'est la définition idoine. Le verbe s'est fait chair, voilà le dogme de Chalcédoine. Il affronte Attila sans armée, juste par les mots. Un pape face au fléau de Dieu solide et haut niveau. Il protège Rome par la force de son aura. Un lion de foi dans l'arène, y'a que lui qu'on voit. Il tente même de freiner Joséric le vandale. Même quand ça brûle, il garde le moral. Il meurt en 46, mais son écho reste géant. Docteur de l'église, on l'appelle Léon le Grand. Une seule personne de nature pour Jésus. Homme et Dieu sans mélange, rien de confus. Pas divisé, pas changé, c'est la définition idoine. Le verbe s'est fait chair, voilà le dogme de Chalcédoine.